J'espère que vous allez bien au mieux de ce qu'il est possible. Et je vous propose aujourd'hui allongé, si vous voulez. C'est vraiment une méditation qui peut tout à fait se faire allongé ou assis sur le bord de la chaise. Je vous propose de consacrer cette demi-heure à une respiration consciente et à rencontrer toutes les étapes du souffle comme un acte sacré qui nous maintient en vie. Et en posant nos mains devant la poitrine, relions-nous à tous ceux qui respirent mal, tous ceux qui ne respirent plus, et particulièrement à George Floyd qui a subi 8 minutes de torture avant de mourir. Dédions notre souffle conscient à la plus grande beauté du monde, de la planète, à la pureté de l'air. Relions-nous les uns les autres dans la joie du chi, dans une couleur blanc brillante, généreuse, vaste, que nous offrons à chacun d'entre nous d'abord, à nous-mêmes, à nos ancêtres, à notre enfant intérieur, et que nous offrons à tous les gens du monde, ceux qui respirent mal par maladie ou par ces horreurs comme celle de George Floyd ou par la pollution ou d'autres causes encore. Dédions cette pratique. Demandons à la conscience universelle de venir nous éclairer, ainsi que aux grands êtres comme les 8 immortels, Yeng, Mantakshya, ou d'autres. Et les mains devant la poitrine, suivons la flèche des doigts pour nous connecter avec l'étoile polaire et sa lumière violette, que nous appelons sur le sommet de notre tête et que nous appelons à l'intérieur du crâne grâce à la détente de notre peau, de notre crâne. Laissons-nous pénétrer par cette lumière et aussi connectons-nous à Vénus, qui est la planète que les taoïstes ont associée à la respiration et aux poumons. Grande planète blanche, élégante. Et chaque fois que nous inspirons, associons-nous à sa puissance. Chaque fois que nous expirons, restons en sa compagnie. Et l'inspiration, la respiration, c'est vraiment ce qui nous relie à l'incarnation. Notre premier souffle vient avec la naissance et le dernier signe notre mort. Alors tant que nous sommes sur terre, nous pouvons respirer. Alors sentons le bas de notre corps, la totalité de notre corps, mais aussi particulièrement le bas de notre corps jusqu'aux pieds, jusqu'à notre enracinement. Celui qui nous permet d'être des êtres humains sur la terre. Et aussi ouvrons notre cœur à tous ceux
qui respirent sur la terre. Tout ce qui respire sur la terre, ça fait beaucoup. Ça fait les oiseaux, ça fait les animaux. Et ça fait encore plus que ça. Ça fait les arbres, les plantes. Ceux qui respirent comme nous. Et laissons-nous pénétrer de cette merveilleuse sensation d'être vivant, d'être bercé par l'air. Et doucement, très doucement, nous laisserons nos mains se détacher par les talons des mains. Et puis ensuite, devenir horizontales, tandis que nos coudes s'écartent. Et descendre gentiment jusque dans le bas-ventre. Avec un expire. Et se rejoindre en bas. Soit que nos mains se touchent, soit qu'elles soient simplement vis-à-vis à l'intérieur des cuisses, par une connexion énergétique. Prenons quelques instants encore pour sentir notre souffle. Certainement que depuis le début de la méditation, il est déjà modifié. Mais nous pouvons encore regarder comment il se situe naturellement. Et nous allons parcourir le chemin, comprendre la merveille du souffle. L'air et le chi. Cette information constante de vie, remplie d'amour, pénètre par nos narines et les voies nasales dans notre corps. Prenons quelques respirations pour sentir l'air qui caresse l'entrée de notre nez et le bord des narines. La narine gauche. Essayons de sentir l'air sur le bord de la narine qui rentre et qui sort. Et la narine droite. Essayons, si nous libérons complètement les tensions du nez, de sentir comment l'air va écarter doucement nos narines à l'inspire. Et va les laisser se détendre et redescendre à l'expire. Inspirons vraiment de façon extrêmement tranquille et détendue. Le diaphragme va baisser doucement. Nous aurons l'impression de respirer par le ventre, même s'il n'y a pas de poumon dedans. Soyons attentifs à l'aller et au retour de l'air. Quelle est la température de l'air? Quelle est l'ambiance de cet air quand il entre et quand il sort? Rendons-nous compte de la chance que nous avons de respirer librement.
Et privilégions dans notre souffle la commande à l'univers de nous faire participer à l'univers en recevant son chi, ce sans forme dans notre forme, et ensuite en offrant au sans forme l'information de notre corps. C'est un échange que les scientifiques disent gazeux, mais qui est beaucoup plus grave, ou plutôt beaucoup plus ample. On pourrait parler de gravité par le sens de l'importance. Sentons donc les cloisons nasales. Et ensuite, ça descend derrière, dans le pharynx. Essayons de suivre à l'arrière, jusqu'au larynx. Le larynx est une sorte de tuyau qui est protégé par des anneaux de cartilage, comme des mini-vertèbres en cartilage, toutes serrées les unes contre les autres. Et justement, c'est ce qui permet au larynx, à l'air, de ne pas être bouché, de ne pas être écrasé, sauf si on appuie dessus, bien sûr. Et lorsque nous respirons et que nous sommes attentifs au souffle qui caresse l'intérieur de notre cou, remercions le souffle. Dédions-le à tous nos ancêtres qui ont pu mourir d'étranglement ou d'asphyxies diverses, de noyades. Offrons-leur par le cœur cette pratique d'aujourd'hui. Et suivons le trajet depuis l'entrée des narines, les voies nasales, à l'arrière, le pharynx, le larynx, jusqu'à la trachée. Et notre conscience est comme au milieu du souffle. Et le souffle est toujours double. Il entre par deux narines, jusqu'à ce qu'ils se réunissent dans la cloison, dans le pharynx, dans le larynx, dans la trachée. Et là, à nouveau, essayons de sentir sous la trachée, à l'entrée des poumons, en respirant gentiment par le haut. Mettons notre conscience dans le haut des poumons. Essayons de prendre conscience que l'air descend dans deux gros tuyaux, même plus, qui sont les bronches. Et ces gros tuyaux, comme un arbre, deviennent des petites branches qu'on appelle les bronchioles. Les petits enfants souffrent parfois à cause de la pollution, de bronchiolite. C'est une inflammation de ces petits vaisseaux. Sentons l'air qui rentre et qui sort, qui remplit tous ces vaisseaux. Et au bout des bronchioles, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des alvéoles qui sont des petites grappes comme des petites fleurs. Et on en a un nombre invraisemblable. On en a entre 600 et 800 millions. Et lorsque nous ne respirons pas bien, lorsque nous sommes stressés, lorsque
nous rentrons en insuffisance respiratoire parce que jamais nous ne faisons l'effort d'inspirer de tous les poumons, on en utilise encore plusieurs millions, voire plusieurs centaines de millions. Cherchons à prendre conscience de ces petites grappes, micro-grappes. Parce que si on doit caser 800 millions de petites grappes dans l'espace de nos poumons, vous voyez que c'est vraiment petit. Il faut que ça soit serré les uns contre les autres et il faut que tout le monde s'entende bien. Et on comprend comment lorsqu'on inspire, les côtes se soulèvent, s'écartent, devant, derrière, sur les côtés, sentons-le, et descendent. Les poumons descendent aussi. Jusqu'à une 10-12 cm. D'ailleurs, ce massage de notre diaphragme amène un massage des organes qui eux aussi bougent de 10 à 12 cm. Essayons de sentir l'immensité du nombre de nos alvéoles. Qui se gonflent et se déploient. Et qui se condensent, se dégonflent. Respirons dans nos alvéoles en inspirant une belle couleur blanc brillante, celle qui éclaire la montagne avec sa neige éternelle au soleil, celle qu'on voit sur les pôles. Quand le soleil inonde les isbas et les banquises, dans la fraîcheur piquante de l'air. Laissons-nous pénétrer par le caractère universel de la respiration. Son caractère naturel qui ne dépend pas de nous, sauf lorsque nous voulons nous en mêler. Et souvent ce que nous faisons, c'est de la rendre irrégulière, de la retenir. Accompagnons-la avec gratitude. Et imaginons nos 800 millions d'alvéoles comme autant de petits emojis souriants. Et c'est dans ces alvéoles que se crée l'échange entre l'air et le sang. Et il paraît que la surface totale entre l'air et le sang, c'est 100 mètres carrés. Vous imaginez ? Si on devait louer un appartement à 200 mètres carrés, selon l'endroit où on habite, combien ça nous coûterait ? 100 mètres carrés, c'est, paraît-il, aussi l'espace d'un cours de tennis. Il y a de l'espace, il y a de la grandeur, il y a de la générosité dans notre surface pour que nous ne manquions pas d'air. Notre air respiré avec son chi, sa couleur, vient dans les alvéoles par les petits vaisseaux. Et il ressort des alvéoles, il est tout enrichi.
Il va par l'artère pulmonaire jusque dans le cœur. Et là, le cœur propulse par son muscle puissant dans chaque cellule de tout notre corps ce sang rouge, rempli de vie, rénové. Mais c'est quelle vie? C'est la vie de l'univers. C'est la vie de l'air que chacun d'entre nous respirons. C'est très important de nous brancher sur les respirations les plus libres, les plus belles, les plus nobles, les plus naturelles. C'est très important de réclamer le chi, la couleur blanc brillante, l'amour. Et là, lorsque le sang se promène donc avec cette belle vibration dans toutes nos cellules, les cellules respirent. Elles boivent l'oxygène du sang. Et ensuite, elles envoient le CO2. Elles envoient le dioxyde de carbone qui repart dans le sang. Et le sang le ramène. Nous pouvons essayer de sentir globalement notre corps qui respire, en imaginant que notre peau respire, nos jambes, nos pieds, notre ventre, nos bras, nos mains se gonflent et se dégonflent. C'est le chi qui fait ça. Et en même temps, nous l'offrons à chacune de nos cellules. Et elles sont toutes contentes de s'apercevoir que nous nous intéressons à ce miracle constant, ce bercement qui se produit des centaines de milliards de fois dans notre corps à chaque instant. Et ensuite, le système respiratoire va suivre le même chemin. Des alvéoles aux bronchioles, des bronchioles aux bronches, des bronches à la trachée au larynx, le larynx au pharynx, et ensuite les voies nasales, les narines. Et voilà que nous aurons offert notre information à l'univers. Prenons quelques instants simplement pour sentir cette respiration dans son cheminement. Libérons le cou à l'arrière, sur les côtés, devant, pour ne pas serrer le larynx, ni la trachée. Et demandons au chi de l'air, demandons-lui de guérir toutes les parties du système respiratoire qui en ont besoin. Laissons-nous aller à l'intérieur du souffle et prenons conscience que nous avons conscience de respirer.
Laissons le souffle se ralentir de plus en plus et lorsque nous inspirons, rendons-nous compte que les voies nasales vont nous amener à la racine du nez et qu'au-dessus de la racine du nez, nous avons le troisième œil qui lui aussi nous met en contact avec l'univers. Un œil unique. Qui peut charger aussi notre air, du moins notre conscience de l'air et de la respiration, du chi de l'univers. Faisons attention au nez dans une respiration. Laissons-nous bercer dans le nez jusque le troisième œil et retour. Cherchons à imaginer que nous puisons cet air loin devant nous. Et si nous voulons faire une expérience, inspirons profondément et puis posons notre main très doucement sous le nez et expirons en laissant la main descendre et voyons jusqu'où nous sommes sensibles au flux de l'air que nous émettons nous-mêmes. À l'inspire, sentons comme nous aspirons l'air et sentons comment la main remonte. Nous pouvons même aider cette conscience en serrant légèrement le périnée. Et imaginons que lorsque nous avons lâché l'air complètement, comme il n'y a pas de frontière dans l'air, notre information se répand dans l'univers. De même lorsque nous inspirons. C'est pour ça que si nous chargeons notre expire d'amour, de lumière, de joie et des qualités du poumon, l'enthousiasme, le courage, la loyauté intérieure, notre expire va répandre toutes ces qualités. Et si nous sommes bien tunés, comme on dit à la radio, eh bien nous les inspirons aussi avec la dimension de l'univers. Sentons maintenant l'arrière jusqu'au pharynx. Et sentons l'aller-retour et descendons la prochaine inspiration jusqu'à la trachée. La trachée, c'est cet endroit qu'on voit parfois ouvert quand les personnes ont du mal à respirer. Ça s'appelle une trachéotomie, ça veut dire que c'est l'endroit où on coupe la trachée. C'est dans la salière entre les deux clavicules. Essayons de sentir l'air jusque-là et ensuite à partir de là les bronches. Sentons-les dans les poumons, elles se divisent. Remercions à chaque souffle. Et laissons maintenant notre conscience entrer à l'intérieur de chacun des poumons, au niveau des bronchioles et des alvéoles. Émerveillons-nous 800 millions.
100 mètres carrés de fusion entre l'air et le sang, entre le sans-forme et la forme. Devant ce caractère sacré de cette vie, de ce processus, autorisons-nous de recevoir la volupté de la respiration. Et programmons à chaque inspire la régénération de tout notre être grâce au cœur. Le poumon travaille pour tout notre corps, chacune des cellules. Et si nous souffrons de désordre dans les poumons, de quelque ordre, si j'ose dire, de quel que soit ou de quelque ordre qu'il soit, demandons à chaque inspiration au chi de l'univers de remettre de l'ordre. Et alors notre expire sera chargé d'un peu de désordre, mais la terre, demandons-lui de l'absorber et d'en faire un compost. Et là, nous avons jusqu'à maintenant respiré par le nez, inspirer, expirer. Et si vous voulez, vous pouvez maintenant expirer avec le petit son du poumon, qui est le son S, avec la bouche légèrement ouverte, ouverte horizontalement. En veillant à bien laisser descendre et détendre et se rétrécir tous les poumons. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et que aujourd'hui, le plus souvent possible, nous soyons sensibles à notre respiration et que nous en soyons conscients. À bientôt!